Bonjour à toutes et à tous. Désolé si j'ai pas pu faire de vidéo avant, tout simplement parce que l'ordinateur que j'utilise d'habitude m'a un peu lâché. Donc en attendant que je puisse refaire les vidéos avec l'autre, j'utilise mon deuxième ordi, mais qui est beaucoup plus vieux. Donc vous risquez d'entendre un petit bruit de ventilo parce que enregistrer en même temps que je fais de la 3D, bon, Pépère il galère un peu, mais on va essayer de faire ça bien comme il faut. Bref. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Alors, le MIT a sorti un truc il n'y a pas longtemps qui sont les toroidal propellers, qui est en fait les hélices toroidales, pardon, qui est un nouveau système, enfin qui est un nouveau design d'hélice qui nous permet en fait de réduire significativement le bruit. Et on le voit ici, notamment dans les, comment ça s'appelle, dans les analyses de la pression acoustique. Et on voit qu'en fait, effectivement, à pression égale, en fait, il y a une noise réduction, donc il y a une réduction du bruit qui est très importante. En fait, c'est assez caractéristique. Ce nouveau format d'hélice va en fait renvoyer les sons dans les graves, c'est-à-dire va couper les hautes fréquences et va plutôt augmenter les basses fréquences. Enfin, augmenter, j'exagère, mais en fait, on va surtout entendre les basses fréquences, mais les basses fréquences pour une hélice, ça permet tout simplement de... Ça s'entend beaucoup moins. C'est-à-dire que vous avez des tests sur YouTube de plein de gens qui ont essayé ce système sur leur drone, et en fait, on a, à tour minute équivalent, en fait, on a une réduction du bruit, mais pas des décibels, ce qui est assez particulier. Alors après, c'est des détails techniques, etc. Mais voilà, ils ont pondu un article, alors ils ont eu un prix, je ne sais plus lequel prix c'est, enfin, ils ont un concours interne apparemment, un truc comme ça, et donc ils ont gagné un prix pour ça. Et donc en fait, voilà, ils expliquent un petit peu le but de tout ça. L'idée c'est d'accélérer l'adoption commerciale et publique des drones. Si on utilise par exemple des package delivery, des vidéos, photos, etc., ou les search and rescue, donc les recherches de personnes disparues, ou d'analyse par exemple après une avalanche, c'est vrai que les drones font un bruit épouvantable. Et donc le système des hélices toroïdales nous permet justement d'essayer d'atténuer ce problème. Et donc aujourd'hui, on va faire ça avec FreeCAD. Ça fait un petit moment que je m'entraîne et j'ai trouvé une méthode qui n'était pas trop compliquée à faire. Et alors pour info, si vous regardez un petit peu, voilà, ça ressemble à ça sur les drones. Alors tout le monde utilise un peu son design, parce que vous allez voir, c'est pas si simple que ça à dessiner, enfin, sauf quand on a la technique. Donc là, on a vraiment le design pur, et on voit qu'ici, bon là, ça reste un 8 qui a été fait tant bien que mal. Il y a d'autres designs, notamment le triple, le quadruple, le quintuple, etc., qui est pas mal, qui est pas mal aussi, mais nous, on va se concentrer sur le 2 pales. Et d'ailleurs, le principe, c'est tout simplement que vous prenez. C'est comme si vous aviez fait fondre une hélice 4 pales, en fait. C'est-à-dire que les bouts se rejoignent et tout. Enfin, c'est un design qui est très particulier. Et vous pouvez avoir ce genre de choses, mais je pense qu'on le fera plus tard, ça. Dans tous les cas, nous, on va attaquer ça. Voilà, on va faire ça avec FreeCAD. On va essayer. Ça va pas être exactement pareil. C'est une méthode que je vous propose. Après, de toute façon, il vous restera, vous, à développer votre propre technique. Bon, allez, on part sur FreeCAD. On a lancé un nouveau projet et on va faire. Donc, merde, nouvelle pièce, je l'ai faite. Non, c'est bon. On va faire un corps, on va faire une esquisse. Alors là, on a le choix soit XY, enfin XZ ou YZ. On va se mettre sur XZ, c'est pas très grave. Et donc, on va dessiner d'abord des arcs de cercle qui vont nous servir de base pour la suite. Et vous allez voir qu'en fait, on va surtout jouer avec ça. Alors toi, tu vas te mettre droit. Tu vas me dire que toi, tu fais... On va partir sur du 1 mm. Alors comme pour les autres trucs que j'ai pu faire, on va pas partir sur des dimensions ultra précises, pour la simple et bonne raison que je les connais pas. Donc je vais pas m'embêter à faire un truc au centimètre près. C'est surtout pour développer la méthode. Après, si vous voulez les imprimer, les fabriquer ou faire de la R&D là-dessus, au moins vous aurez les bases. Mais ce qui nous importe, c'est de se rapprocher du design. Design qui est pas évident, qui est pas évident du tout. Euh, je pars sur du 20. 20, ça me paraît beaucoup. On va partir sur du 10. Oui, voilà.
et on va partir sur du 10 aussi. Voilà. Donc on va partir sur un truc comme ça, qu'on va appeler départ. Et vous allez voir un peu, on va mélanger deux techniques qui sont le balayage et le lissage. Ou l'inverse. Oui, ça c'est le lissage, ça c'est le balayage. En fait, on va partir d'un balayage et on va le convertir en balayage, en lissage, je vais y arriver. Donc ensuite, on va le dupliquer, on va virer le X, le plane parce qu'on s'en fout. On va appeler ça arriver. Et on va le décaler. Alors là, ça va être hautement expérimental. On va le décaler de 10. Voilà. Ouais. Ensuite, on va cloner notre départ. À nouveau, on va dupliquer. On va virer le plane. Hop. Lui, on va l'appeler point de passage 1. Et point de passage 1, on va se mettre au-dessus. On va venir le lever de 15. Je vais partir sur un diamètre de 100. Voilà, ça nous servira. Voilà, donc là je fais donc 15 en Z et 5 en X. Et par contre, on va l'éditer et on va pas toucher à l'angle. Par contre, on va le rallonger. On va le rallonger de 20. On va le doubler. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est de la R&D, donc c'est vraiment... on fait vraiment du mieux qu'on peut, parce que à chaque fois je tombe sur des nouveaux dessins, donc c'est pas toujours évident. Donc voilà, encore une fois, vous ferez comme bon vous semble. Tiens, je vais coller l'origine, parce que j'ai besoin de savoir où j'en suis. Et point de passage 2, on va le mettre de l'autre côté. Alors c'est 30, non j'ai mis c'est 20, 5 avec un décalage, donc normalement, voilà, 25... On est à peu près bon, on est à peu près centré. En fait, l'idée, c'est qu'on va partir de lui, on va aller lui, on va rejoindre un centre, on va revenir là et on va faire ça. Donc du coup, pour ça, on va faire une dernière esquisse, enfin pas tout à fait, il nous en reste encore deux. On va faire une esquisse déjà pour le passage. On va prendre un rectangle centré qu'on va venir contraindre là-dessus. On va lui mettre aussi... Non, ne te trompe pas, c'est 1. Et lui, on va le mettre beaucoup plus petit, donc les autres étaient à 10 de hauteur, on va le mettre à 5. Parce qu'on veut vraiment qu'il y ait la concentration. Lui, on va aller le foutre en moins 50. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tourner. Parce que nous, on veut qu'il arrive par là et qu'il reparte par là. Et donc là, ça ne marchera pas, ça va faire un schmil bizarre. Donc là, on va le tourner non pas sur l'axe Z, mais sur l'axe Y. Parce que on veut le tourner sur lui-même, en fait. Et on va lui rajouter un angle de 90. Voilà, déjà on a la base. Ça, je vais l'appeler centre, parce que j'ai besoin de le récupérer pour plus tard. Et donc le dernier... qui va être sur XY. Là, on va prendre l'outil polyligne, je vais y arriver, et on va venir dessiner le logo d'Assassin's Creed. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Ensuite, on va caler, on va lui dire que lui, donc il est à 50, donc il va rejoindre notre centre. Lui et lui, ils sont symétriques. Lui et lui, ils sont également symétriques. Lui, on va le caler à 5. Voilà. Et lui, on va aller le récupérer, on va dessiner un truc, honnêtement je vais le faire à main levée, je vais pas m'embêter, on va faire un truc comme ça, et on va le verrouiller. On va en verrouiller un des deux, ça va verrouiller l'autre. 23, 27, ok. On s'en fout, ça ira très bien. Donc à ce moment-là, on a tout ce qu'il faut, donc on va prendre notre départ et donc on va faire un balayage additif. Là, on va faire ajouter une arête et donc on va chercher donc notre passe. Sauf que là, bon, on voit que ça va pas du tout, et c'est la petite option sympa que j'ai découverte justement, qui est transformation de section, qui est constant, et nous on va faire section multiple. Et là, on va ajouter une section, donc on va faire point de passage 1, ensuite on reclique, ajouter une section, donc centre, ensuite ajouter une section point de passage 2, et ensuite, si on n'a pas fait n'importe quoi, on clique sur arriver, et on a des chocs à pic. Et c'est plutôt pas mal pour un début. On peut s'amuser, soit standard, soit fixé, mais fixé génère beaucoup plus de problèmes, parce qu'il va y avoir un truc à faire. Techniquement, design, on est pas mal, sauf que là, vous voyez, il y a une séparation que j'aime pas, et en général, et ça m'est arrivé plusieurs fois, donc on va aller dans Part et vérifier la géométrie.
Et on fait lancer la vérification. Ouais, vous voyez, ça déconne. Si là, il n'y a rien, tout va bien. Si par contre, il nous dit qu'il y a des problèmes, ça sert à rien de continuer parce que vous pourrez dessiner la pièce, mais ça sera inexploitable pour une impression 3D ou n'importe quoi d'autre. Donc on va partir en standard. Normalement, on voit, il n'y a plus de coupure, hein. C'est beaucoup plus propre. C'est pas mal comme ça en fait. J'y suis arrivé du premier coup, c'est plutôt chouette. On va vérifier encore une fois notre corps parce que je veux pas faire de bêtises. Je me suis trop fait avoir. Ok, aucune erreur, on est bon. Donc à ce moment-là, on est bon. On va coller notre position, on va lui coller un Z-1. Alors attends, hop, hop, voilà. Recalculer l'objet. Parce que j'ai l'impression que tu me fais des bêtises là. Ah putain, c'est peut-être pas le bon. Voilà, c'était Y-1. D'accord, donc ce qu'on veut, c'est que en fait, quand on va venir faire notre révolution, il puisse toucher sa copie. Ah oui, mais c'est pas bon en fait, je suis en train de déplacer ça. Non, j'aurais besoin... Ah non, ça marchera pas. Bon, tant pis, on verra après. On verra. Je vais lui caler un -1. Et là, mais il y a tout qui bouge du coup. Ah non, attendez, hop. Je me suis trompé d'origine. Ah oui, c'est l'origine interne, donc on s'en fout. Et j'ai besoin -1, s'il te plaît. Oui, voilà, c'est ce que je voulais faire. Parce qu'on va utiliser l'origine de la pièce complète. Donc à ce moment-là, on a vérifié que notre pièce était valide, on l'a dessinée dans les grandes lignes, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc maintenant, on va aller direction atelier draft. Dans l'atelier draft, on va virer la grille déjà, parce que ça me gonfle à chaque fois qu'il la met. On va cliquer sur corps et on va venir aller sélectionner donc réseau, réseau polaire, etc. Et nous on prend réseau polaire. On n'oublie pas de réinitialiser le point, sinon il va, à chaque fois qu'on passe la souris, il nous fait n'importe quoi. Donc réinitialiser le point, et nous on veut juste 2 répétitions, donc la première et la deuxième. Ce qui fait que normalement ça devrait générer un truc comme ça. Et déjà on est pas mal là. On est pas mal du tout. À ce moment-là, on va faire une copie de l'arrêt pour garder notre historique. On va venir downgrader, enfin désagréger notre tableau qui va nous donner 2 solides qu'on va aller venir chercher dans Part et qu'on va aller fusionner. Et c'est pour ça que j'ai mis un -1, parce que justement, sinon l'opération de fusion échoue à ce moment-là. Donc, comme je suis un peu parano, on va tester, vérifier la géométrie de notre fusion. Ok, tout va bien. Donc la fusion, on la balance dans notre pièce. On va lui coller, vous vous en doutez, un proxy. Donc ici, pour coller un proxy, il suffit de cliquer sur la fusion et hop, voilà, la fusion devient éditable. On va bien évidemment se mettre sur XY et on va venir lui coller un milieu. Hop. On va... j'ai aucune idée, on va lui mettre du 20, ça ira bien. Alors là, il y a plusieurs écoles, mais moi je vais prendre celle du milieu, c'est-à-dire... On va venir prendre notre sketch, on va le lever sur Z, c'est pas la bonne. Voilà, donc on a dit que c'était 10, donc on va se mettre à 5. Et ensuite, on va lui faire une symétrique au plan et on va lui mettre 24. Normalement, ça devrait tout absorber. Ouh, c'est archi trop gros. Je l'ai fait plus fine que ce que je croyais. Ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu trop gros pour moi. Ok. Je me suis un peu enflammé sur la hauteur. Donc déjà, on voit que bah, globalement, j'ai fini en fait. C'est ça qui est bien avec ce team d'hélice. C'est qu'une fois qu'on l'a fini, enfin qu'une fois qu'on a le coup de main, bah après ça va vite. Alors évidemment, moi j'ai une forme qui est beaucoup plus en 8 que ce qu'on a pu observer. Au centre, en général, il y a une pièce qui est en pic. Moi c'est vrai que là je l'ai pas très prononcé. Vous pouvez, grâce à comment ça s'appelle, l'additive pipe, sur le point de passage, vous pouvez l'écarter, le reculer, l'avancer, etc. pour donner la forme que vous voulez. Mais au moins, vous voyez qu'on a réussi à faire cette pièce. Alors pour la gourmandise, on va venir lui caler les points de perçage. Alors je connais pas du tout les diamètres, mais je sais qu'il y a toujours 3 points. Le centre, on va lui coller du 5 mm. Et lui, on va lui coller du 2.
et lui sont égaux, et ensuite lui et lui sont symétriques, et lui, je sais pas, on va le caler à 6, voilà, c'est très bien. On va venir lui faire une cavité à travers tout, hop, voilà, et puis évidemment, pour le final, on va lui mettre, normalement je pourrais aller jusqu'à 2, allez, à 2 c'est nickel, et ensuite je vais pouvoir virer l'ombrage. Et on a fini. Tout simplement, tac tac tac, on va lui attribuer une couleur qui est dégueulasse comme à chaque fois qu'on fait une couleur aléatoire. Merci Fricade. Je sais pas, en général les hélices c'est vert. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment arriver à dessiner à modéliser ce design. C'est faisable avec FreeCAD, je connaissais pas du tout, pour être honnête, le balayage additif, je m'en étais déjà servi, mais pas avec les contraintes sélectionnées, donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup, je ferai une autre vidéo sur comment dessiner un ventilateur, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la vidéo de Noctua était beaucoup plus complexe si on n'utilisait pas cette méthode, alors que maintenant, j'ai une autre méthode. Donc je vous ferai une vidéo juste après. Si celle-là sort, c'est que mon ordinateur a tenu le coup, donc je vais pouvoir continuer les vidéos tranquillement. Je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine. Ça va dépendre si j'ai des projets, si j'ai des idées, parce qu'il y a des trucs. La dernière fois, je voulais dessiner un turbo, mais en fait, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et puis, entre-temps, mon ordi a planté, donc voilà. J'essaye de faire vivre la chaîne, hein, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, voir si ça vous convient. Si vous avez des idées, je les prends aussi. Hein, si vous voulez des petits challenges, des petits trucs à dessiner, en me disant, tiens, j'aimerais bien dessiner ci, ça ou quoi. Bah voilà, vous me le dites, et puis on regarde si ça m'intéresse. Parce que si vous me dites dessine-moi la tour Eiffel, bon, on pourrait le faire, hein, mais c'est pas le truc le plus vibrant à faire. Hein. Peut-être que je le ferai un jour si je m'ennuie, ou si j'ai pas d'autres idées de vidéo, mais voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez appris quelque chose, j'espère que ça vous aura plu, et puis moi je vous dis, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.